Madame la ministre. La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratenon pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La situation à Mayotte n'est pas nouvelle. De Sarkozy à Macron en passant par Hollande, tous les présidents le savaient, tous les récents gouvernements savaient. Là où la justice fait défaut, la violence trouve son chemin, trouve son terreau. C'est le cas de Mayotte qui se trouve dans une situation d'abandon total par la République. Malgré de nombreuses alertes et propositions depuis 2017, les appels à l'action semblent avoir été ignorés, laissant une population entière dans un désarroi profond. Pourtant, depuis plusieurs années, les élus de Mayotte alertent sur une situation explosive liée aux enfants abandonnés. 4 à 5 000 enfants dont les parents ont été reconduits à la frontière ou sont décédés en mer vivent dans la rue, sous des abris de fortune, dans la boue. Dès 2018, Jean-Luc Mélenchon avait suggéré que l'Hexagone prenne sa part de responsabilité en accueillant immédiatement les 4 à 5 000 mineurs isolés en détresse totale. 6 ans plus tard, ces mêmes mineurs abandonnés, âgés de 10 à 20 ans, ne constituent-ils pas le gros des troupes des bandes responsables de l'insécurité qui règne à Mayotte? Parallèlement, il a été demandé que l'État mette en œuvre le plan d'investissement de 1,8 milliard d'euros sur 10 ans, proposé par les élus de Mayotte pour assurer les besoins vitaux en termes de logement, d'eau potable, d'éducation, de transport, de santé. Demande qui n'a toujours pas trouvé d'écho. Pire, l'État organise le transfert des violences de Mayotte vers la Réunion. Monsieur le ministre, vous savez très bien que la fin du droit du sol n'arrêtera pas le flux migratoire. Maintenant, soit 6 ans plus tard, êtes-vous prêt à entendre raison et à agir en conséquence? Je vous remercie. La parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Monsieur le député Ratenon, vous avez raison de rappeler la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve Mayotte. Mayotte qui vit depuis plusieurs mois des crises extrêmement difficiles et successives. La première, c'est la crise de la sécurité, le Premier ministre en a reparlé. La seconde, c'est la crise de l'eau qui est liée au réchauffement climatique. Et la troisième, une crise démographique et migratoire qui s'explique par la proximité de Mayotte avec les Comores et par un niveau de vie bien plus attractif que les autres pays de la zone. Pour les Mahorais et les Mahoraises, cette situation est insupportable. Et au fond, monsieur le député Ratenon, permettez-moi de vous dire que dans votre question me surprend et m'inquiète parce qu'elle me semble nier une part de la réalité. De notre point de vue, soit on fait l'autruche, soit on agit. Et c'est bien l'action aujourd'hui que le gouvernement a décidé de mener. Dimanche, lorsque nous étions avec le ministre de l'Intérieur à Mayotte, nous avons entendu pendant 4 heures les collectifs des forces vives. Ils ont des spécificités très claires et très clairement exprimées avec un certain nombre de revendications. Nous avons su les entendre et avec l'implication personnelle du président de la République, avec l'implication de Gérald Darmanin, nous avons pris en place une batterie de mesures, dont notamment la suppression du droit du sol pour couper l'attractivité de l'immigration irrégulière, que vous êtes manifestement, monsieur Ratenon, le seul à ne pas voir. La restriction de 90% des titres de séjour sera également prévue en nous appuyant à la fois sur les mesures du projet de loi immigration, mais aussi sur de nouvelles dispositions qui viendront à être débattues devant vous, mesdames et messieurs les députés, dans le cadre d'un projet de loi de Mayotte. Enfin, la préparation d'une opération Wambushu 2, que j'ai eu l'occasion de décrire à notre collègue Youssoufa et devant vous, permettra également de continuer à lutter contre la délinquance, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre. Ce sont près de 25 000 étrangers qui ont été déjà reconduits à la frontière. Merci Madame la ministre. La parole est à Madame